Sortait de 30 années de guerre civile. La vie reprend, la vie économique aussi, et l'on redécouvre que cette petite île située au sud de l'Inde abrite des gisements parmi les plus riches du monde en pierres précieuses. Saphir, rubis et autres pierres, un habitant sur 20 travaille désormais dans cette industrie des merveilles. Envoyés spéciaux Pierre Monégier et Dominique Marotel. Des pierres précieuses et des pierres fines, comme s'il en pleuvait. Pierres de lune, rubis, aigues marines et surtout saphir de Ceylan, au bleu incomparable. Le Sri Lanka est parfois appelé Ratnadwipa, l'île aux joyaux. Car il suffit de creuser au milieu de ces rizières pour découvrir des trésors. Pascal Algier est fils et petit-fils de joaillier parisien, mais depuis 20 ans, il vit ici et pioche dans ces mines artisanales. C'est un rêve de gamin, on rêve toujours de trouver la grosse pierre précieuse, la chasse au trésor, et puis on sait qu'on marche dessus, elles sont toutes là. Car cette île, grande comme 2 fois la Bretagne, possède la plus forte densité de pierres précieuses au monde. À une dizaine de mètres sous terre, pas de foreuse, aucune machine. Ici, tout se fait à la main. C'est dur comme métier. Ça fait beaucoup travailler les bras, ça fait mal au dos. C'est très fatigant. Généralement, on peut trouver des saphirs, bleu, jaune, rose, blanc. On peut trouver des pierres fines aussi. L'Ilam, c'est cette boue tirée des profondeurs. À l'intérieur se trouve peut-être un cristal né il y a plus de 100 millions d'années. Une petite prière à Bouddha, un peu de patience et tous les jours ou presque, un caillou brille plus que les autres. Qu'est-ce que c'est, Pascal, ça ? Eh ben, c'est un saphir brut, bien bleu, bien joli. Pour chaque pierre, les mineurs touchent une prime, en plus de leur salaire. De la mine à la taille, l'industrie du bijou emploie 5% des Sri Lankais. Ici, pas de grosses exploitations étrangères, mais des petits ateliers, garants d'un savoir-faire local. Ces tailleurs sont formés pendant plus de 3 ans avant de toucher une pierre précieuse. Entre leurs mains, un avenir plus brillant pour ce pays usé par une guerre civile de 30 ans, mais qui depuis peu renoue avec la paix et la croissance. Chaque mercredi, le marché aux pierres de Berouwela attire des centaines de marchands. Avant, les acheteurs n'osaient pas venir parce que c'était pas sécure. Donc, ils préféraient aller à Bangkok. Depuis la fin de la guerre, il y a 1 an, ces bijoux ont rapporté plus de 300 millions d'euros au Sri Lanka. Maintenant que la guerre est finie, tout va bien et les affaires aussi. Rien que dans ce petit village, ce sont des millions d'euros de pierres précieuses qui se négocient à chaque coin de rue, de la main à la main. Un filon encore largement inexploité, mais qui, avec le retour de la paix, devrait faire du Sri Lanka l'un des joyaux de l'Asie du Sud. Adieu Tignes, retour en plaine.